Florian Berthélémy, installé sur la SEA de Andevillers à Pilon, au nord-est de la Meuse. Nous sommes 2 associés, un salarié et un apprenti, sur une surface de 325 hectares, dont 200 de culture. On a ferme polyculture élevage, troupeau de 100 mères charolaises inscrites, avec engraissement de mâles et femelles. Sur la partie reproduction, donc ça fait une trentaine d'années que mon père faisait de l'IA, et dont une dizaine d'années que j'ai repris avec le gène sans cornes, l'introduction du gène sans cornes. Nous sommes en système vélage 3 ans pour les genisses, et depuis cette année, nous commençons à inséminer des laitonnes pour faire du vélage 2 ans. Donc nous faisons aussi le contrôle de croissance et le suivi repro avec la coopérative Elitest. C'est Emmanuel Richier, notre technicien, qui fait notre suivi génétique avec le plan d'accouplement. Nous, ce qu'on recherche, on cherche des vaches avec du format, avec de bonnes aptitudes fonctionnelles et du sans corne. On mise sur le sans corne, c'est la voie de l'avenir. Le suivi repro se fait de façon naturelle parce que Frédéric vient tous les 15 jours. La veille, on reçoit par mail une liste des bêtes à avoir, donc qui est en gestation, en aptitude ou pour la confirmation de gestation. Et donc on fait notre suivi lambda, on regarde les bêtes qu'il faut. Et puis aussitôt, il synchronise et on reçoit par mail un compte rendu. Et aussi avec toutes les interventions qu'il y a besoin de faire, s'il y a des bêtes à problème, avec la préconisation à faire en cas par cas. Le suivi repro se passe chez nous pendant la période hivernale. Donc toute bête, comme j'ai dit, est vue par l'inséminateur avant la mise à la repro. Donc pour tout ce qui est vache, ça correspond par une NEC, donc c'est l'aptitude avec une note d'état avant vélage. Après, à partir de 21 jours, c'est un palpé, voir si l'évolution est bonne. Et après c'est échographie, après IA, et palpé 35 jours, et un palpé pour confirmer la gestation. C'est un service fluide, nous, le matin tout le monde est attaché, Fred passe dans sa tournée, donc en gros ça va de 15 à 30 bêtes à regarder, et on fait ça en 1 heure de temps. On a souscrit au suivi repro au départ parce qu'on avait quelques problèmes sur les primipares à les remplir. On avait une date entre le vélage et la gestation qui était trop importante. On voulait aussi, on s'est aperçu qu'on faisait un constat de gestation beaucoup trop loin dans la saison hivernale. Et en fait, on avait du mal à reprendre les bêtes qui avaient quelques problèmes. L'avantage avec le suivi repro, c'est que tous les 15 jours, on voit les bêtes. On fait le point où c'est qu'on en est, et du coup le but c'est que le moindre problème c'est qu'on essaie de ne pas perdre de temps, quoi. On rattrape les choses fait à fait, quoi. On sait qui est plein, qui va véler et qui est en cours, et celle qui n'en a pas vu 21 jours avant, on remet la main. On essaie de ne pas perdre de temps pour avoir l'efficacité la meilleure, quoi, et le temps entre le vélage et l'IA gestante la plus courte, quoi. Donc en parlant en chiffres et résultats, on a repris la campagne 2017, notre campagne de départ, et celle de 2025, donc actuelle. On s'est aperçu qu'on avait diminué notre coefficient d'utilisation de paillettes de 1,66 en 2017 pour arriver à 1,55 en 2025. Dans le même temps, on a comprimé nos intervalles vélage IA première de 6 jours et nos intervalles vélage IA fécondante de 10 jours. Donc ce qui nous amène aujourd'hui à un intervalle vélage-vélage de 370 jours. Donc si on parle en termes de chiffre de vaches, en 2017 on avait 20 vaches supérieures à 120 jours sans IA, qu'aujourd'hui en 2025 on n'est qu'à 3 vaches, donc une nette évolution. Si on parle de bilan, avant on mettait des bêtes à la reproduction qui n'étaient pas aptes à y être, et donc du coup c'est pour ça qu'on avait quelques problèmes. Donc déjà ça nous a réduit déjà tout ce panel-là. En termes de prix du suivi repro, nous ça ne nous a pas fait une grande évolution parce que du coup on faisait déjà 1 ou 2 échos, voire un palpé, donc on était déjà supérieur au prix du suivi repro et pas la même rigueur qu'on a actuellement avec tous les 15 jours comme un protocole, quoi. Et ça c'est vraiment une belle évolution. Le gros avantage du suivi repro, c'est qu'on sait à un moment T où c'est qu'on en est dans le troupeau, quoi. En termes de suivi, c'est vraiment le top.
Mais tout ça, il ne faut pas non plus oublier les fondamentaux qui passent par l'alimentation, le sanitaire et l'environnement du troupeau en général, quoi. Donc en plus des fondamentaux, la détection des chaleurs est très importante. C'est pour ça que nous sommes équipés de détecteurs de chaleur sur Genisse et sur vaches, donc depuis 8 ans sur Genisse et puis sur l'ensemble des vaches depuis cette année. Et ça nous a fait gagner vraiment un confort de vie. Les plages de travail sont de plus en plus importantes et on arrive à moins surveiller, nous, en temps présent, mais l'outil, on ne fera pas marche arrière.